Et je vais proposer aujourd'hui et dans les jours qui viennent une série de décisions supplémentaires qui devraient permettre de réduire significativement votre effort, et je vais le faire sur 5 points, en accord avec les membres du gouvernement et naturellement le ministre des Comptes publics. 1. Nous proposons de réduire le taux de prélèvement prévu au titre du fonds de réserve dans l'article 64 du projet de loi de finances, pour tenir compte du fait qu'une part importante de vos dépenses n'est pas pilotable. Ça, j'ai entendu, hein. Je pense évidemment aux allocations individuelles de solidarité, aux dépenses sociales de manière générale. Dans ce cadre, il me semble légitime d'envisager une réduction très significative de votre contribution au fonds de réserve, car je sais combien ces dépenses représentent une charge très lourde dans vos budgets. Nous travaillons en ce moment avec le Sénat et son président, Gérard Larcher, pour définir, et le rapporteur, M. Husson, pour définir les modalités de cette réduction. Donc je ne vais pas vous donner de chiffres, je vais être sérieux, ce sera une réduction très significative. Voilà. Je sais que vous souhaitez la suppression totale, mais je ne vais pas m'engager à ce stade, sauf que je suis prêt à accepter et à approuver une réduction très significative. C'est un point sur lequel la discussion avec le Sénat, et vous y avez beaucoup d'amis au Sénat, moi aussi d'ailleurs, je veillerai à ce qu'il soit tenu compte de vos attentes qui sont justes sur cette question cruciale. Et je veux que cet effort soit reconnu et significatif pour chacune et chacun d'entre vous. 2, nous proposerons de relever le plafond des droits de mutation à titre onéreux que vous percevez. Nous le ferons sur une période de 3 ans à hauteur de 0,5%. Et nous le ferons le bilan à l'issue. Ce relèvement sera volontaire, il dépendra évidemment, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, tout à l'heure, de votre décision. Il représente une ressource potentielle de 1 milliard d'euros. Mais nous devons rester, si les chiffres de Bercy sont justes, nous devons rester vigilants pour préserver, je le dis en présence de la ministre du Logement, Valérie Létard, sur les conditions de la reprise immobilière, puisque ce secteur qui est majeur pour nous est à l'arrêt. Et j'ai annoncé avec Valérie Létard un certain nombre de mesures sur le prêt à taux zéro accessible dans tout le territoire pour les primo-accédants et d'autres mesures pour faire redémarrer ce secteur. Il ne faut pas faire quelque chose qui viendrait contrarier cette relance. Mais je pense que l'effort que je viens d'indiquer est acceptable de ce point de vue-là. 3, je sais qu'il y a une question sur la baisse du taux du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui vous inquiète. Cela m'a été dit, de même que cela inquiète les maires des départements. Nous travaillons là aussi avec le Sénat pour répondre à cette inquiétude en renonçant au moins au caractère rétroactif de cette mesure qui ne serait pas juste. Je dis bien au moins. 4e point, en 2025 comme en 2024, nous proposerons de rehausser les concours qui vous sont versés par la CNSA à hauteur de 200 millions d'euros, ce qui fait la première étape d'un travail important sur les niveaux de compensation pour les 2 prochaines années de ces prestations. Et je dis ça parce que j'ai été sensible à ce que les uns et les autres vous avez dit de la vision dont vous avez besoin, de la prédictabilité, de la prévisibilité pour vos budgets. Et je pense que 2 ou 3 ans, en tout cas c'est mon temps théorique, et je pense que c'est un temps au moins nécessaire pour chacun d'entre vous. Au passage, j'indique que pour 2024, le paiement de ce qui a été appelé le geste 2024 en soi, vous sera effectivement versé la semaine prochaine. C'est juste et c'est normal, et c'est attendu. 5, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, puisqu'il y a 2 projets de loi, nous proposerons d'étaler sur 4 ans au lieu de 3 la hausse des cotisations des employeurs territoriaux à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Cet étalement représente un effort important pour les comptes sociaux, puisqu'il va retarder, je sais que vous demandiez plus, mais 4 ans, il va retarder
le rétablissement d'équilibre de ce régime de retraite, mais là aussi je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas seulement augmenter les cotisations, il faut aussi travailler sur des mesures plus structurelles, comme celles qui permettraient de ramener les contractuels dans le giron de la CNRACL. Et nous ouvrirons donc un chantier complet sur la base des propositions qui nous seront faites dans ce sens. Mesdames et Messieurs les Présidents, au-delà de ces questions budgétaires, et je vous ai dit l'état de ma réflexion et de celle du gouvernement au moment où je vous parle, au moment où on va débuter le débat au Sénat, et les choses sont encore amendables, améliorables dans le contexte ou l'épure que j'ai indiqué.